aux élections du 18 juillet 2018. J'ai été le premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile. Et logiquement, notre mandat devait expirer. Notre mandat expirait le 18 juillet 2022. Nous n'avons pas pu organiser les élections à la suite du M23 qui a bloqué les routes et qui ne nous a pas permis de pouvoir appeler les électeurs à partir de toute la province pour organiser ces élections. Et j'ai pu donc démissionner au-delà du mandat légal qui nous avait été confié. Et alors, c'est ce qui introduit justement mon entrée à politique, comment je quitte la société civile vers la société politique. Nous sommes le 14 mai 2023 au cours d'une assemblée générale des syndicats des enseignants du Congo, de Butembo. Nous organisons une assemblée générale pour essayer d'identifier parmi les enseignants qui peut encore aller continuer à plaider la cause des enseignants et de la population tout entière dans les institutions du pays. Et c'est comme ça que le choix est tombé sur moi à hauteur de 79%. Et les camarades enseignants, les syndicalistes comme nous, nous ont demandé de pouvoir écrire immédiatement la lettre de démission à la société civile pour nous engager à politique. Cela rejoint justement les champs de mes recherches en philosophie, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé sur un philosophe américain, John Rawls, avec sa justice procédurale, où ce n'est pas à principe l'individu ou l'ambitieux qui doit mobiliser la communauté pour ce choix, mais ça devrait être la population qui se choisit quelqu'un à représenter. Et nous sommes passés par ce chemin en organisant ce qu'on appellerait en Europe les élections primaires, mais à notre manière, nous l'avons ainsi organisé. Et quelques jours après, j'ai eu l'accompagnement de nos collègues, de nos camarades syndicalistes du secteur de la santé. Et je crois que c'est pour cette raison que vous voyez mon ami ici à côté, qui représente les syndicalistes, donc la coordination intersyndicale du secteur de la santé, parce que cette coordination, les infirmiers, les médecins de Butembo ont aussi accepté de pouvoir conjuguer, comme c'est fait encore en 2016 quand nous entrions à la société civile, de nous liguer ensemble pour porter ma candidature d'abord à la société civile en 2016. C'est eux qui l'ont accompagné. Et aujourd'hui, ils rééditent la même expérience pour accompagner notre candidature dans les domaines politiques. Voilà. Donc, les candidats devraient être l'émanation de la population et non l'initiative personnelle. Bien que l'on puisse avoir des ambitions, si déjà la population, la communauté dans laquelle vous vivez n'est pas d'accord avec votre candidature, eh bien, il serait élégant d'accepter et s'incliner devant la volonté de cette couche sociale avant d'aller affronter la grande compétition. C'est par ce chemin que nous sommes passés. Alors, comment alors nous avons choisi le BIREC comme notre famille, notre première famille politique, parce que c'est vraiment notre première expérience. Et du coup, le choix tombe sur le BIREC. Comment ça s'est passé? Je dois vous révéler comment ça s'est passé, parce que c'est important qu'on le sache. Il y en a qui pensent que
c'est venu de soi comme ça et que l'on y est entré. Une fois plébiscité par les collègues enseignants, nous avons mis en place une commission pour statuer sur l'orientation. Parce qu'eux disaient, si quelqu'un qui a été plébiscité choisit de marcher seul, sans associer sa base, alors le risque est grand de l'abandonner dans la course si ça ne rencontre pas l'assentiment de la base. Alors, il y a une commission qui recevait les sollicitations. Je dois ici le rappeler que une fois on a été plébiscité le 14 mai, nous avons reçu plusieurs sollicitations. Et du moins, ce que moi j'ai réussi à enregistrer dans mon bureau, c'était au nombre de 33 sollicitations de partis politiques qui venaient nous demander d'intégrer, de commencer notre carrière politique dans leur formation politique. Il y en a d'autres que nous étions en train de renvoyer vers la commission qui était chargée du choix. Et effectivement, il y en a d'autres aussi qui ne pouvaient pas y aller. Ce qui veut dire que le nombre de sollicitations pourrait même aller au-delà de ces chiffres. S'il faut ajouter aussi d'autres qui passaient directement vers la commission sans plus nous consulter. Alors, il a été choisi un certain nombre de critériums pour pouvoir valider le choix du parti. Et parmi ces critères, je vais citer certains. Je ne vais pas citer tous les critères, mais je vais quand même citer les critères phares. Le premier critère, c'était que, comme nous sommes nouveaux, c'est maintenant que nous apprenons la politique, nous devons aller sur les traces des aînés. Nous ne devons pas venir comme si nous tombons du ciel, comme si avant nous, il n'y a pas ceux qui ont osé la politique, ceux qui nous ont initiés. Et les aînés, c'est d'abord nos frères de la communauté qui ont créé quelque chose et que nous devons soutenir, que nous devons solidifier. Et l'argumentaire était basé sur le fait que depuis l'indépendance, nous sommes aujourd'hui à 63 ans de l'indépendance, aucun membre de notre communauté n'a été Premier ministre, moins encore vice-premier ministre. Le plus grand poste que les membres de notre communauté ont occupé, c'est le poste de ministère d'État. Et alors, pourquoi cela? C'est tout simplement parce que toutes les fois qu'il y a des opportunités des élections, nos leaders politiques ne viennent pas avec une majorité écrasante au Parlement. Or, les postes au gouvernement sont partagés sur base du poids politique de chaque leader. Et de ce fait-là, il est question de nous dire, faudra-t-il chaque fois sacrifier nos aînés? Faudra-t-il chaque fois lapider nos aînés en mettant un accent sur la promotion des partis d'ailleurs? Ce n'est pas que nous voulons les exclure, mais nous voulons plutôt aller dans ce que Léopold Sédar Senghor a appelé le rendez-vous du donner et du recevoir. Et quand vous allez à ce rendez-vous du donner et du recevoir, vous ne devez pas venir main vide. Et les sacs remplis, c'est le nombre d'élus que nous devons mettre dans le panier des leaders de notre communauté, ce que nous avons comme contribution pour l'érection de l'édifice national. Si nous voulons construire notre pays, nous devons être à mesure de montrer notre poids politique de telle sorte que nous puissions savoir imposer notre gouvernance. La preuve, c'est que toutes les fois qu'on dit qu'il y aura publication de nouveaux gouvernements, et quand ce gouvernement est publié, les réflexes de tout et chacun, c'est de vérifier si parmi les membres du gouvernement,
il y a certaines personnes, de certaines personnalités qu'on connaît. D'abord à partir de sa communauté, mais aussi à partir des grandes figures de la République. Et si donc, si nous voulons construire un pays avec les autres, nous ne devons pas aller chez les autres pour nous faire avaler, mais nous devons aller vers les autres pour leur imposer notre style de gouvernance. Quelqu'un nous disait que il a été prouvé que les communautés de l'Est sont plus fortes que les communautés de l'Ouest. D'ailleurs, ça se prouve par la théorie de Charles de Montesquieu avec la théorie du climat. Il se pourrait que les hommes qui ont longtemps évolué dans les zones des montagnes sont mieux pour gouverner que ceux qui ont évolué dans les zones des cuvettes. Ce n'est pas moi qui le dis. Déjà, c'est une théorie de grand philosophe Charles de Montesquieu avec sa théorie du climat. Et donc, nous qui venons de l'Est, en entrant dans les concerts politiques au niveau national, nous serions mieux à diriger ces pays que les autres. Mais vous nous direz que bon, il y en a eu d'autres qui sont venus de l'Est mais qui n'ont pas pu émerger. Mais il se pourrait qu'ils ont mieux fait que ceux qui le feraient s'ils venaient de l'autre côté. Ça, c'était le premier critère du choix du parti. Alors, à ce niveau-là, peut-être pour conclure cette page, il a été listé en tout cas une dizaine de partis politiques de chez nous. C'était autour de 13 partis politiques de l'initiative de Fils Maison. Et il fallait maintenant passer au deuxième critère pour voir parmi tous ces partis de l'initiative de nos frères, de nos fils, lequel pouvait être de notre choix. Et là, il fallait revenir maintenant dans la loi. La loi électorale en vigueur a amené une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est le seuil de recevabilité des listes. Le parti politique doit être à mesure d'avoir l'ancrage sur l'ensemble du territoire national pour présenter les candidats, ou alors coaliser avec d'autres partis et constituer un regroupement qui soit à mesure d'atteindre le seuil de recevabilité des listes. Et ce seuil de recevabilité des listes est de 60% pour ces élections qui pointent à l'horizon. Et déjà, avec le 60% pour notre pays, pour notre cas, au niveau national, il faut réunir au moins 300 candidats au niveau de l'ensemble du territoire national. Et vous avez suivi son Excellence Julien Palouk lorsqu'il est arrivé à Butembo avant-hier. Il a dit que dans le regroupement se trouve le Burek, donc l'Alliance Bloc 50, on compte déjà à date d'avant-hier, donc à date de mercredi passé, on comptait déjà 468 candidats sur l'ensemble du territoire national. Comme pour dire que déjà la question du seuil de recevabilité était déjà résolue. Que d'intégrer un parti qui ne sera même pas à mesure d'atteindre les seuils de recevabilité de la liste. Et cela justement nous pousse vers le troisième critère, et le critère qu'on rencontre encore une fois dans la loi électorale en rapport avec le seuil d'éligibilité qui est de 1% du suffrage national. Et que donc si vous intégrez un parti politique qui se retrouvera dans un regroupement où lui seul et n'étant pas à mesure de réunir les 1% des voix valablement exprimées sur toute l'étendue nationale, quand bien même la population de votre entité pourrait vous donner la plus grande confiance possible,
on va vous déclarer non élu parce que votre famille politique n'a pas atteint les seuils requis. Et après avoir passé toutes ces analyses, il fallait maintenant revenir aux valeurs que prêchent les partis. Parce que nous sommes des enseignants, nous sommes des intellectuels, nous marchons avec les infirmiers, la population, nous avons longtemps défendu cette population de chez nous, mais nous ne devons pas aller là où les valeurs de notre peuple, de notre communauté ne sont pas bien promises. C'est pourquoi nous sommes allés vers l'analyse des valeurs de certains partis. Il s'est révélé que tous les partis prêchent des valeurs acceptables. Et que à ce niveau-là, il était vraiment difficile d'opérer le choix. Pour autant que quand vous lisez, quand vous parcourez leurs textes, vous trouvez qu'il y a de très beaux textes, de jolis textes, mais au niveau de l'application, c'est peut-être là qu'il y a problème des individus. Qu'à cela ne tienne, lorsque nous avons passé à revue toutes ces valeurs des différentes formations politiques de notre zone, nous avons quand même rencontré le parti qui a ressemblé, du moins sur les plans formes, ce que nous avons comme conviction, d'abord collective, mais aussi conviction individuelle. Je vais revenir sur certaines valeurs ici. Déjà, les partis dans lesquels j'ai adhéré, c'est un parti qui prône l'unité. Bien sûr, les autres aussi parlent de l'unité, mais d'une manière spécifique par rapport à ce qui est une démarcation par rapport aux autres partis de notre région. C'est un parti politique qui insiste sur la renaissance. Et justement, quand nous pensons qu'il faut renouveler la classe politique, s'il faut ramener le nouveau souffle dans la sphère politique pour essayer de répondre tant soit peu aux desiderata de la population, aux aspirations profondes de la population, il faut une renaissance au sein de la classe politique, dans le cœur des politiciens, mais aussi dans les individus qui doivent aller ramener un feu nouveau. Et c'est ce qui est représenté même par un coq blanc qui sort déjà adulte de l'œuf. Comme pour dire que nous entrons dans le parti, nous ne sommes pas tête vide. Nous venons aussi avec une certaine maturité pour apporter notre contribution. Nous sortons de l'œuf, oui, mais nous voulons amener un nouveau souffle. Et c'est ça la renaissance. Et c'est ce que nous avons toujours prôné comme valeur. C'est ce que nous avons osé par où nous sommes passés, en essayant de chercher à imprimer un nouveau cachet par rapport à la gouvernance. Je l'ai dit, nous avons mérité dans les syndicats. À partir de 2006, les gens ont senti qu'à Butembo, il y a quand même un syndicat des enseignants. Autour de nous, avec les autres, les gens avec qui nous avons milité, on a senti quand même cet apport de la revendication de cet enseignant. Et puis, ces revendications, cette manière de voir les choses a rayonné à travers la République à partir de Butembo. Vous pouvez vérifier et vous allez comprendre que parfois, les feux nouveaux commencent à partir de Butembo et embrasent finalement la République tout entière. Nous avons essayé cette même expérience au sein de la communauté lorsque nous avons été animateurs dans l'association culturelle Kianda, où les gens ont senti notre présence avec le feu Père Vincent Mathios, avec qui nous avons
beaucoup travaillé sur la question de chez nous. Et les mêmes souffles, nous l'avons essayé quand nous sommes entrés à la société civile. Et ceux qui ont été aux côtés de nous pourraient sentir ce que nous pensions être une sorte de renaissance. Et là, nous avons pensé que c'était très important. Mais c'est encore une fois un parti qui prêche l'émergence. Il ne suffit pas de renaître, mais encore faut-il émerger. Je voudrais dire que notre manière de faire la politique devra être également une nouveauté, même si ça ne sera pas une nouveauté vraiment au sens du dictionnaire pour dire ce qui n'était pas, mais quand même une nouveauté dans le sens de dire ce nouveau souffle que nous allons apporter aux côtés des souffles des autres devra marquer un cachet spécial de notre prestation politique une fois nous sommes déjà intégrés dans cette famille politique. Et une fois intégrés cette famille politique, nous sommes également des ambitieux politiques. Et voilà pourquoi nous avons déposé notre candidature à la députation nationale au compte de ce même parti, le BIREC, dans le regroupement alias Bloc 50, dans la circonscription électorale de Butembo, où nous pensons que nous voudrions nous offrir à l'appréciation de la communauté pour pouvoir nous donner confiance et avec cette communauté, avec les membres de cette communauté, marquer notre cachet. C'est ce qui m'amène à parler du dernier point, ce que je pense faire peut-être autrement que les autres. Je vous ai dit que moi, je ne parle pas à terme de projet de société parce que sur le plan vocabulaire, sur le plan sémantique, les projets de société appartiennent aux partis politiques. Et que donc un candidat, s'il faut être honnête, ne devrait pas avoir un projet de société parce que ça c'est pour le parti politique. Et le projet de société, c'est dire que si nous prenons le pouvoir, voici comment nous allons diriger le pouvoir. Et c'est revenir sur ces valeurs que je venais d'évoquer là-bas. Et une fois que vous avez gagné le pouvoir, ce projet de société est transformé à terme de vision du chef de l'État. Et cette vision du chef de l'État est transformée à programme du gouvernement par le Premier ministre. Et le rôle d'un élu n'est pas justement de créer des projets de société parce qu'il ne peut pas en avoir, il n'a pas la capacité de réaliser ce projet de société. Le rôle de l'élu ou du parlementaire serait justement de faire une jonction entre le programme du gouvernement et la population qu'il représente. Et là, donc, nous voudrions restaurer les parlementaires congolais dans sa mission régalienne. Vous trouverez que à un certain moment, lorsqu'un parlementaire n'a pas réussi à faire sa mission, il se substitue à l'exécutif. Et nous voudrions justement essayer de redonner l'espoir à la population que voter, ce n'est pas perdre le temps, mais voter, c'est se donner la chance de faire passer aussi sa voix. Et comment nous allons le faire? Ici, nous allons encore une fois revenir, comme je suis en train de le dire, dans la mission, dans le rôle même du parlementaire. Nous voudrions d'abord
représenter valablement la population de Butembo. Car par